Ouais, c'est un peu bizarre d'aller dans le théorique comme ça quand on est tellement dans le concret avec des cas comme celui-là. Je pense que vous m'avez demandé en fait de parler du bien commun, entre autres parce que c'était un élément qui avait été nommé dans la déclaration du 22 avril. Et bien que j'ai participé au mouvement et donc à l'organisation, moi je suis en mesure de faire une critique de l'utilisation du terme bien commun actuellement dans le contexte qui nous préoccupe. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce terme-là peut-être rendu galvaudé avec un certain recul, puisqu'il veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois dans le contexte qui nous intéresse. Alors, en 5 minutes, je ne vous ferai pas l'histoire politique du bien commun. De toute façon, qui suis-je pour faire cela? Un étudiant en sciences politiques, je pense que c'est si pertinent. Mais quand même, mettre la table sur cette notion-là qui nous a été abordée d'abord dans un premier temps par Thomas d'Aquin, avec le bonhomme communiste, et plus tard, qui a été abordée aussi par Fessard, Autorité et bien commun en 1944, qui nous amenait les 3 sous-ensembles du bien commun et de la communauté du bien, le bien du bien commun. Et plus tard, ça a été aussi repris éventuellement, je fais un gros saut dans l'histoire, Léo Strauss, Jacques-François Marchandise, qui nous amène la notion du common good à travers sa méfiance de l'État, de la bureaucratie. Et donc, la nuance entre intérêt général et bien commun aurait impliqué à un certain moment le respect de la loi et l'ordre. Autrement dit, notre premier ministre peut bien se faire le porte-étendard et targuer, respecter le bien commun, tout comme nous, humbles citoyens, qui vont reprendre ça. Donc, je ne suis pas sûre de l'utilisation du terme, finalement, du bien commun actuellement, aussi parce que, d'entrée de jeu, ce terme-là a, je crois, séparé dans une forme bipolaire, est associé d'abord à l'État-providence, puis aussi à une conception très néolibérale de l'État. Alors, le bien commun qui était attribuable à cette notion idéalisée et presque, je dirais, j'oserais dire, idéaliste de l'État-providence, est plus vraiment ce que je vois dans le contexte actuel. Donc, plus spécifiquement, avec le mouvement qu'on conçoit, le mouvement social, la question de bien commun et vraiment a perdu toute la notion et sa substance qu'il avait dans les années 60, alors que certains libéraux ont construit le Québec à travers donc la notion de soins de santé, la notion aussi de l'éducation publique, à travers la notion d'exploitation de nos ressources naturelles, la nationalisation de l'exploitation des ressources naturelles. Je crois que ce terme-là, aujourd'hui, est aussi utilisé dans des fins plus, justement, je dirais, néolibérales, comme on a pu le voir depuis le 14 avril 2003. Et donc, peut faire aussi référence à cette marchandisation de la culture, donc réputée et associée aux bénéfices individuels. Moi, je le conçois et je le vois. Donc, je ne suis pas certaine de sa définition actuelle et à la fois qu'on peut le reprendre plus spécifiquement au mouvement social, on pourrait peut-être dire que ce bien commun-là a été repris par des citoyens aujourd'hui, puis a été dénoncé, le bien commun du common good de Léo Strauss et tout. Et finalement, le bien commun est vraiment plus associé à, c'est ça, cet idéal d'État-providence qui est en plein effritement ces temps-ci. Le bien commun, bref, moi, c'est ce que je conçois actuellement, c'est qu'il est dans la rue, il est dans le mouvement social, il est dans la prise d'action locale, il se transforme moins, il se reflète moins dans la structure étatique. Il est vraisemblablement chamboulé. Et avec le mouvement qu'on a et qu'on vit, je pense qu'il y a un processus finalement de pluralité des définitions, ce qui fait en sorte que là, on est un peu perdu par rapport à sa définition. Et dans ce projet de société-là, plus global, à long terme, il serait peut-être bien de s'asseoir puis de vouloir amener une conception du bien commun, bien qu'actuellement, avec tout ce qui se passe dans le portrait politique, avec la loi 78, avec les élections, avec plusieurs projets plus concrets, peut-être que cette discussion-là semble moins pertinente, mais je pense qu'il est important de se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on l'a utilisé dans la déclaration du 22 avril, c'est qu'elle avait quand même une symbolique puis une signification, mais on a vu aussi qu'elle a été reprise par
d'autres pans de pensée, finalement. Donc, je voudrais vous entendre sur la notion de bien commun aujourd'hui.